Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Victoire du FC Barcelone, victoire méritée 3-0, dont doublé de Ferran Torres qui est d'ailleurs en feu ces derniers temps et un but de Daniel Olmo qui a été aussi passé de décision. On va en parler les gars, n'hésitez pas de participer dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de cette équipe qui t'a fait, qui sont quand même, je sais pas, un boxeur si on peut dire ça comme ça parce qu'ils sont pas là pour jouer au foot. Vous avez vu le match j'espère, mais on va en parler tranquillement. N'hésitez pas de participer dans les commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et likez, ça me soutient beaucoup. Merci. Et on commence déjà donc grâce à EFC Barcelone très tranquille, qui a joué son football, même si Getafe les a gênés, ils ont chambré les joueurs, ils ont fait des foot, des anti-jeux par ici, ils ont quand même obtenu les 3 points parce que vous savez, Getafe, c'est ça qu'ils savent faire, ils font tout pour pouvoir empêcher le FC Barcelone de jouer pour pouvoir ne pas être dans le match afin de les empêcher d'avoir les 3 points, mais non. Aujourd'hui, le FC Barcelone les connaît. Je pense qu'Hansi Flick les a dit aux joueurs du FC Barcelone de faire attention à cette équipe de Getafe parce qu'on les connaît. On sait qu'ils font juste des provocations. Ils provoquent à ce que le FC Barcelone ait des cartons rouges par ici, des cartons jaunes. Et le match, les gars, ce ne serait pas comme prévu. Donc, c'est ça qui s'est encore passé. Avec Rafinha, on pourra voir que Rafinha, les joueurs de Getafe le provoque, il a obtenu un carton jaune après parce que ouais, c'est quand même une faute, mais avec des provocations, si Rafinha ne sait pas faire, il pourra obtenir le carton rouge. C'est pour cela qu'en siffle d'ailleurs la sortie déjà en mi-temps parce que vous connaissez Rafinha, quand il s'énerve, il fait des choses bêtes. Sinon, j'ai pas aimé le match, franchement, l'envie de voir un match du FC Barcelone, c'est toujours là, mais le fait de voir quand même une équipe comme Getafe qui essaie quand même de couper le jeu du FC Barcelone en faisant des fautes, l'entraîneur qui, je sais pas, qui chambrouille avec l'arbitre, les joueurs aussi qui veulent quand même gifler, les joueurs du FC Barcelone qui provoquent, qui fait des fautes, qui taclent, même si le FC Barcelone, parce que Bardi n'a même pas eu le ballon, il y avait un joueur de Getafe qui était venu vers lui, le pouce. Mais non, c'est quel genre de match ça, c'est quel danger d'action parce que je ne comprends pas pourquoi on ne les sanctionne pas. Moi, je vois que cette équipe, il ne mérite même pas d'être en Liga parce que comment se fait-il que vous jouez ainsi et vous voulez jouer en Liga, c'est pas du foot, c'est du rugby, mais c'est de la boxe parce que si vous voulez jouer au foot, jouez calmement au foot et non, on n'est pas ici pour jouer de la boxe parce que sans vous mentir, le match entier, ça m'a tellement énervé la façon dont ils ont joué parce que combien d'anti-jeux ou bien combien de stoppages du match on a eu dans ce match, combien d'arrêts on a eu dans ce match, plus de 40 arrêts parce que à chaque temps, faute par ici, à chaque temps ce joueur veut tuer ce joueur, à chaque temps ce joueur veut gifler ce joueur, à chaque temps ce joueur insulte ce joueur, mais il t'a fait s'il vous plaît. Non, franchement, j'ai quand même été dégoûté de ce match sans vous mentir, même si le FC Barcelone a fait son match, doublé de Ferran Torres qui nous a montré quand même une bonne chose, même s'il est sorti à la 47e, 50e minute, il a fait des bonnes choses, il a tenté, il aurait pu mettre même un triplé, malheureusement à la barre transversale, mais bon, c'est pas grave, sinon il a fait son match. Je vais vous montrer d'ailleurs rapidement la composition qu'a mis en sifflet, c'était Juan Garcia, Gira Martin, Christensen, Eric Garcia, donc vous avez vu, Chanel Central, Christensen, Eric Garcia, ça a bien fonctionné. Koundé, Frenkie de Jong, Dani Olmo à la place de Fermin, Pedri, Ferran Torres à la place de Rashford qui a mis un doublé face à Newcastle et Lewandowski et Rafinha. Donc c'était le 11 et ça a bien fonctionné parce que j'ai même pas vu un Getafe qui ont quand même eu des occasions. Je pense que c'est une seule occasion qu'ils ont eu. Sinon, j'ai vu un Juan Garcia serein, les gars, qui lui nous donne toujours de la sérénité, de la sécurité dans les cages, les gars. Parce que quand les adversaires viennent, moi je suis quand même calme. C'était pas comme si c'était le cas avec Ter Stegen où on se dit ouais attention, une frappe, un but, etc. Non, avec lui on est serein, on est calme comme si je sais pas, c'est l'eau, c'est un bateau qui flotte sur l'eau lentement. Gérard Martin a fait son match aujourd'hui, on va pas mentir ici, il a fait son match, même si l'adversaire n'est pas tellement coriace, il a fait son match, il a fait aussi quelques erreurs par ici, mais il a fait son match. Christensen, Eric Garcia, il n'y a même pas de mots. Très dur défensivement, par le pied très bon. Koundé qui était solide, qui a failli aussi prendre des cartons parce qu'il s'est embrouillé avec des joueurs de Getafe. Il a obtenu tellement de fautes, les gars. On lui a tellement fait souffrir. Koundé, des tacs par ici, etc. les gars, inutilement. Mais heureusement, il ne s'est pas blessé. Ça a bien fonctionné. Et le Pedri. Donc, Pedri, pourquoi ne pas parler de Pedri? Il a été très bon, vous le connaissez. La façon dont il joue, c'est tellement facile. On pense que c'est facile à la faire, mais quand tu prends le ballon, c'est tellement difficile. Et c'est ce genre de joueur
pour qui moi je pourrais acheter un ticket pour pouvoir aller au stade, pour pouvoir jouer, parce que c'est incroyable ce qu'il fait sur le terrain avec ballon au pied, des passes par ici, casser les lignes entre les trois joueurs, faire sortir, on dirait que c'est un serpent. Tout ce qu'il fait, c'est tellement beau à voir, les gars. Frenkie de Jong solide défensivement, offensivement, il n'y a rien à dire, bravo. Daniel Mo qui a été buteur, passeur décisif aujourd'hui, même si dans le match entier il n'a pas tellement été bon, il a perdu tellement de ballons par ici, sinon il a fait son match. Je suis tellement content qu'il ait pu marquer ce but pour avoir un peu de confiance. Rafinha qui a été aussi passeur décisif, non, ouais, passeur décisif aussi, et avant passeur décisif, parce que sur l'action de Ferran Torres, c'est lui qui avait l'appel du balle de Olmo et la vision de jeu de Rafinha qui a fait la passe à Dani Olmo et lui qui n'a qu'à été calé avec talon du pied pour Ferran Torres. Pour le premier but, ça a été incroyable, les gars, il n'y a rien à dire. C'est un deuxième but, passe de Rafinha pour Ferran Torres qui n'a qu'à marquer, les gars, ça a été incroyable parce que chapeau pour le FC Barcelone, ça a été très bon. Et pour le troisième but, Daniel Olmo aussi, grâce à un Marcus Rashford qui est entré à 45e minute, qui a remplacé Rafinha, qui a été aussi déjà décisif. Donc on est content de le voir ainsi parce qu'on voit qu'il a en confiance, il essaie maintenant des choses. C'est pas comme si c'était le cas avant où il fait juste des passes par ici en arrière, etc. Il a tenté les choses. Sinon, je suis tellement content du FC Barcelone avec les sorties, aussi les rentrées aussi, comme Bardi, il a fait quand même quelque chose de bien. Fermin a essayé aussi des choses. Sinon, ça n'a pas été un Barça qui a tellement de boulot à faire vu que l'adversaire joue juste bloc bas. Et le FC Barcelone a tellement dominé le match à la 90e minute. Ils ont tout dominé. Je suis tellement content. Maintenant, on est déjà actuellement à 2 points sur le Real Madrid. Donc, on verra bien sûr dans la semaine prochaine parce que le Real Madrid va jouer contre qui, je ne sais même plus. Le FC Barcelone contre Real Oviedo. On verra bien. Sinon, on se retrouve demain, bien sûr, pour la cérémonie du Ballon d'Or. Bien sûr, on espère que, bon, soit ça serait quand même Dembélé ou bien l'ami Yamal. À mon avis, je pense que ce serait Dembélé et on sera content parce que c'était quand même un joueur du FC Barcelone et on serait content. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. N'hésitez pas de participer dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez du match de Getafe contre le FC Barcelone. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Merci à vous et on se retrouve demain pour la suite de l'actualité, bien sûr. Ciao.